Je sais pas si je le ressens vraiment. Si, parce que j'ai vu des trucs sur internet, moi. Et ça se voyait. Bon, je vais regarder. Vous en avez plusieurs. Il y en avait une belle d'un whisky. Ah, elle est peut-être confidentielle. Oui, mais oui. D'accord. C'est ça, oui. C'est celle-là que je peux montrer. C'est un peu gênant. Et l'autre, c'est. L'autre, c'est aussi un peu confidentiel. Ah, mince. Là, il n'y a pas de nom. Hein, ça va. Bon. Ça va devenir un support publicitaire, oui, maintenant tout à fait. Image 3D. Image 3D. Voilà. Et en fait, ce sont des images zippables, comme des images 2D, qui sont installées dans le caisson et qui sont lues à travers donc, ce filtre. Et on a un rendu 3D absolument impeccable, parfait. Alors la grosse innovation par rapport aux images 3D qui existaient jusqu'à présent, fabriquées sur ce qu'on appelle des réseaux lenticulaires, si vous voulez, c'est que l'appréciation de la profondeur et du relief n'existait pas à grande distance. C'est-à-dire qu'on était obligé d'être relativement près de l'affiche pour percevoir l'effet relief et l'effet 3D. Nous avons mis au point un système qui permet donc aux affiches, aux afficheurs et au mobilier urbain d'apprécier des images 3D relief à des distances relativement éloignées. Et tout ça, bien entendu, sans accessoires, sans lunettes polarisante, sans lunettes bleues et rouges, sans aucun accessoire en fait. Les lenticulaires, c'était ces fameuses petites cartes postales. Absolument. On avait sur les jouets, c'est ça? Tout à fait. C'était des images qui étaient imprimées sur des lentilles en plastique, en fait, qui permettaient d'apprécier la 3D et d'avoir donc une illusion optique 3D de relief. Comme la plupart effectivement des affiches des mobiliers urbains, elles sont faites pour être vues à une distance relativement éloignée. On a rarement le nez sur une affiche, ça nous permet de les apprécier à des distances de l'ordre de 5 à 10 mètres. Et possibilité d'avoir un format nettement plus grand, puisqu'on peut arriver jusqu'à 8 mètres carrés, 20 mètres carrés, alors qu'en lenticulaire, on ne dépasse pas 1 mètre carré. 2 mètres carrés maximum. Donc grande surface, donc ça peut complètement s'adapter à tout ce qui sont les supports classiques des annonceurs. Tout à fait, tout à fait. Bon. Et c'est un procédé qui vient d'où ça? C'est japonais? Attends, c'est un procédé purement français, Cocorico. Ouais. Un procédé qu'on a développé nous-mêmes. Et c'est vous qui l'avez développé? Que nous avons développé, oui, breveté, etc. On a un brevet international. Et alors il faut savoir d'abord que c'est un procédé rétroéclairage. Toutes les affiches sont rétroéclairées, donc c'est pour l'indoor. Donc pour l'instant, ça ne fonctionne pas en outdoor, ça ne fonctionne pas à l'extérieur, mais dans quelques temps, je pense qu'on va trouver le système. Notre procédé se limite à l'indoor pour des raisons d'éclairage, de luminosité, parce que quand on a un éclairage extérieur qui est plus puissant que la source lumineuse projetée de la sucette, en fait, on se retrouve avec une image perturbée et puis une perte de lisibilité. Il faut que la source lumineuse, en tout cas, soit supérieure, de l'affichage soit supérieure à la luminosité ambiante extérieure. Nous, on s'est intéressé d'abord aux afficheurs, en disant c'est bien d'avoir sorti des affiches 3D, maintenant il faut trouver quelqu'un qui puisse nous les mettre en place. Donc on a travaillé avec un grand afficheur international, et par ce biais-là, un afficheur qui était présent dans tous les malls, les centres commerciaux, dans les parkings, et par ce biais-là, on compte développer nos affiches 3D. Les affiches sont simples à poser, et il faut que leur poseur d'affiches les mette rapidement. Que ce ne soit pas un coût pour eux supplémentaire. Quel est votre itinéraire? Vous n'aviez pas un élevage de canards avant pour arriver à faire ça? Non, enfin moi ça fait très longtemps que je m'intéresse à la 3D. Déjà tout petit, je m'intéressais à la 3D puisque mon grand-père faisait des photos stéréoscopiques, vous savez, des photos en verre là. Qu'on regarde, voilà, tout à fait, oui. Et il y a des photos vous voyez les photos de la guerre de 14 dans les tranchées, les premières voitures, les voyages en ballon. Donc j'étais déjà passionné par cette technologie. Et il y a à peu près 10 ans, j'ai commencé à travailler sur des images lenticulaires, pour sortir des images lenticulaires en numérique. J'ai vu les limites qu'il y avait et un jour je me suis dit pourquoi ne pas faire ça en affichage, en grand format, parce que là vraiment il y a quelque chose d'intéressant. Et à force de réfléchir, de chercher, on a trouvé les algorithmes qui permettaient de faire ces images et de pouvoir les voir sans lunettes, de loin. Et un procédé assez économique, parce qu'en fait c'est de l'affiche. C'est de l'affiche quasiment classique. Il y a un procédé, il y a quelque chose, mais c'est quasiment une affiche classique.